Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Les technologies de production automobile évoluent rapidement. L'une des principales tâches des développeurs est d'assurer la protection des éléments du moteur. Pour protéger des composants tels que les pistons, des revêtements spéciaux sont utilisés. Ils sont de différents types, en fonction des composants utilisés, et remplissent différentes fonctions. Les automobilistes s'intéressent naturellement au type de revêtement des pistons, à la raison de son utilisation et au bien fondé de l'application de ces solutions. Type de revêtement. Au total, il est possible de distinguer deux grands types de revêtements. Il s'agit du revêtement moléculaire et du revêtement céramique. Dans le premier cas, la liaison de la composition à la surface se produit au niveau moléculaire. À bien des égards, ce procédé est similaire à la métallisation. Le principal avantage est la capacité de réfléchir mécaniquement la chaleur. Les molécules à haute température sont repoussées par le revêtement protecteur et ne le réchauffent pas du tout. Le revêtement céramique a gagné en popularité grâce à ses excellentes propriétés isolantes. Le matériau est capable d'absorber la chaleur, ce qui en fait la couche supérieure. Ce sont les couches supérieures des pistons qui constituent les principales mesures de protection. Elles retiennent la chaleur et ne lui permettent pas de pénétrer plus profondément dans la structure du matériau. Le traitement de la céramique contribue à augmenter le rendement, c'est-à-dire la puissance du moteur à combustion interne. Des études ont clairement montré que l'augmentation de la puissance peut être de 4 à 8%. Le revêtement isolant appliqué sur les têtes de piston réduit le risque d'endommagement du moteur par détonation. Les revêtements modernes résistants à la chaleur ont été appliqués avec succès sur divers moteurs. Il s'agit principalement de moteurs forcés, de groupes motopropulseurs de voitures de course et de bolides. Il convient à présent d'examiner séparément les revêtements utilisés dans les moteurs automobiles pour protéger les pistons et prolonger leur durée de vie. Revêtement moléculaire. Comme mentionné précédemment, le revêtement moléculaire permet à la couche de protection et à la surface du piston de se lier au niveau moléculaire. La surface devient ainsi la plus dure possible et réfléchit parfaitement la chaleur. Chaque fabricant a ses propres compositions brevetées pour créer le revêtement moléculaire. Mais le plus souvent, il s'agit de l'utilisation de nitrure de titane. On le retrouve souvent sur la jupe du piston, car ce revêtement offre un certain nombre d'avantages opérationnels. Il est inutile de s'étendre sur le processus de revêtement lui-même. L'automobiliste moyen n'a besoin que de connaître certaines des propriétés de ce matériau. La composition ne fond qu'à une température d'environ 3200 degrés Celsius. Le revêtement est donc aussi stable que possible sur le plan thermique. Ainsi, la couche reste longtemps sur les surfaces intérieures. Le nitrure de titane se caractérise également par une stabilité thermodynamique accrue. Il s'agit d'une propriété extrêmement utile, car elle offre un niveau élevé de protection contre la détonation du moteur. Une grande dureté. Cette propriété est transférée au piston, qui sert plus longtemps, est plus fiable et ne perd pas ses caractéristiques de performance. Lire aussi, frein à tambour et frein à disque, différences, avantages et inconvénients. Compte tenu de tout ce qui précède, le nitrure de titane est vraiment efficace et utile en tant que revêtement protecteur pour les pistons de moteur. Revêtement en céramique. La céramique possède déjà des propriétés légèrement différentes. C'est un matériau isolant. En d'autres termes, la céramique peut absorber la chaleur dans des couches proches de la surface. L'utilisation d'une couche de céramique sur le piston permet de créer un isolant très efficace. Il conserve la chaleur et l'empêche de pénétrer profondément dans le matériau. En raison de la chaleur à l'intérieur du moteur, le revêtement céramique du piston utilisé contribue à augmenter la pression interne. Il en résulte une force supplémentaire sur les pistons et, par conséquent, une augmentation de la puissance. Des experts ont réalisé des essais en testant des groupes motopropulseurs de course. En moyenne, ils ont constaté des gains de puissance de l'ordre de 4 à 8%. Application du molybdène. Comme dans le cas de l'utilisation d'un revêtement en titane, les compositions de molybdène offrent une protection contre les surchauffes importantes. Le matériau est capable de réduire la résistance des parois du bloc cylindre. Il n'y a donc pas de rayures ou d'éraflures sur les parois. Si le propriétaire du véhicule le souhaite ou si c'est nécessaire, il peut traiter lui-même les pièces du moteur à combustion interne avec un composé protecteur au molybdène. Il existe des produits qui peuvent être utilisés une seule fois pendant plusieurs années ou jusqu'à 50 000 km. Les instructions du fabricant sont claires et doivent être respectées à la lettre. Revêtement anti-friction.
L'utilisation de revêtements anti-friction pour les pistons est pertinente pour les réglages de moteurs assez sérieux. Les compositions anti-friction ne protègent pas contre les contraintes thermiques, mais sont utilisées comme lubrifiants à action prolongée. Pour les éléments du groupe piston-cylindre, les compositions anti-friction sont principalement à base de graphite ou de téflon. En ce qui concerne la couche de téflon, les avis sont très partagés au sein de la Société des passionnés d'automobile. Nombreux sont ceux qui comparent le revêtement en téflon des pièces de moteur au téflon appliqué sur les poêles à frire. En réalité, il y a là une certaine logique. Le téflon ne résiste pas très bien aux températures élevées. Or, un moteur ne fonctionne que dans ces conditions. L'utilisation du téflon est plutôt temporaire. Ce matériau possède d'excellentes propriétés anti-friction. Il peut être utilisé sur des moteurs neufs pendant la période de rodage. En général, une couche de téflon est appliquée en usine par le constructeur automobile. Comme le matériau se caractérise par un effet de glissement accru, il permet aux pièces du moteur de s'emboîter mieux et plus rapidement. Ensuite, la couche de téflon brûle simplement sans endommager les composants internes du moteur à combustion interne. Lire aussi, qu'est-ce que le restylage, pourquoi est-il effectué, quelles sont les pièces concernées? La pulvérisation de graphite remplit des fonctions similaires. Il s'agit d'une composition à utiliser dans les premières étapes de la mise au point. Lors de l'installation de nouveaux composants du moteur ou du changement complet du moteur, les surfaces internes sont traitées avec des compositions à base de graphite. Ils accélèrent le travail des pistons et des parois des cylindres. En conséquence, les éléments glissent mieux, les rayures et les égratignures n'apparaissent pas. L'usinage correct des pièces joue un rôle important dans l'obtention de performances optimales de l'unité motrice. Quels sont les avantages? Il est inutile de contester l'efficacité des pistons revêtus de compositions spéciales. Cela a été prouvé depuis longtemps et confirmé par les faits. L'application de ces solutions permet d'obtenir les avantages suivants. Le fonctionnement mutuel des surfaces de frottement est amélioré. Accélération du rodage et du rodage du piston et du cylindre. Une protection contre les surcharges à haute température est assurée. Réduit les dommages causés au piston en cas de détonation du moteur. Crée une couche protectrice capable de résister à une charge prolongée à haute température. Ces avantages peuvent être obtenus en utilisant un revêtement de piston approprié. Ils peuvent être appliqués à la main ou avec l'aide de spécialistes. Cela vaut-il la peine de l'utiliser? C'est la principale question à laquelle chaque automobiliste doit répondre. L'utilité et l'efficacité d'un revêtement spécial ne font aucun doute. Mais le problème est que l'application d'une telle couche est une procédure assez coûteuse et compliquée, qui nécessite le démontage du moteur et son désassemblage. De nos jours, le revêtement des pistons est surtout utilisé dans les voitures de course, les voitures de sport et les voitures qui font l'objet d'un projet de mise au point sérieux dans le but de maximiser la puissance. Pour faire face à de telles charges, le piston a besoin d'une protection supplémentaire. Les revêtements de bandes de roulement sont très efficaces à cet égard. Pour les véhicules civils, de telles mesures ne sont pas nécessaires. Tout d'abord, il faut savoir que les constructeurs automobiles appliquent déjà un revêtement spécial au stade de l'assemblage, ce qui est nécessaire pour un rodage efficace des pièces. Il n'y a aucun sens à l'appliquer à nouveau. De plus, le retraitement par nitrure de titane ou par céramique est extrêmement coûteux et techniquement complexe. Les voitures ordinaires ne sont pas soumises à des charges telles qu'elles nécessitent une telle protection.